Bienvenue à nouveau au certificat de micro-apprentissage sur la gestion efficace des déchets médicaux. Nous en sommes à la leçon 3, la dernière leçon du module 4. Dans les leçons précédentes de ce module, nous avons étudié la minimisation et la ségrégation des déchets. Dans cette dernière leçon, nous allons étudier les différents mécanismes de traitement et d'élimination des déchets. Safiya et Huma se sont rencontrés après le déjeuner. Les options de traitement doivent être choisies en fonction de la situation géographique et de la nature des déchets. Comprenons comment. L'élimination inappropriée des déchets pointus et tranchants présente un risque élevé de transmission de maladies parmi le personnel de santé, les agents de gestion des déchets et la population générale. Les méthodes permettant de réduire l'impact et le traitement comprennent: contenir les objets tranchants dans des boîtes en carton, l'utilisation sur place de coupe-aiguilles mécaniques ou de destructeurs d'aiguilles électriques, le déchiquetage des pièces en plastique traité, l'enfouissement des pièces métalliques dans des fosses à objets tranchants, et en refondant les plastiques pour le recyclage. Une autre solution consiste à autoclaver les déchets pointus, à les déchiqueter puis à les encapsuler dans des blocs de ciment qui deviendront ensuite des objets utiles tels que des bancs d'hôpital. Au Japon, bien que la loi impose aux municipalités de collecter les déchets pointus et tranchants avec soin, ce sont surtout les médecins et les infirmières qui collectent et éliminent les déchets pointus et tranchants dans des conteneurs sûrs. Cela est dû à une plus grande demande de soins gériatriques dans le pays, qui nécessite une gestion attentive des déchets. Les déchets cytotoxiques sont associés aux médicaments cytotoxiques qui contiennent des produits chimiques toxiques pour les cellules humaines. Ils comprennent les matériaux, les équipements et les résidus qui sont contaminés par les médicaments cytotoxiques. Il faut d'abord les réduire au minimum par une ségrégation minutieuse, l'achat de quantités optimales de médicaments, l'utilisation de procédures appropriées de confinement et de nettoyage des déversements et le remplacement des médicaments persistants dans l'environnement par des médicaments dégradables, lorsque cela est possible. Les déchets cytotoxiques sont très dangereux et ne doivent jamais être mis en décharge ou rejetés dans le système d'eaux usées. Les options d'élimination comprennent: retourner le produit au fournisseur d'origine, incinération à haute température, dégradation chimique conformément aux instructions du fabricant. Au Canada, tous les employés qui manipulent des médicaments cytotoxiques ou des déchets de sous-produits, y compris les médecins, les infirmières, les assistants, les pharmaciens, les employés des magasins et de la réception, le personnel d'entretien et de maintenance, reçoivent une formation sur la manipulation, le mélange et l'élimination appropriée des médicaments cytotoxiques et des déchets de sous-produits. Des sacs en plastique d'une épaisseur minimale de 2 mm, s'il s'agit de polypropylène, ou de 4 mm, s'il s'agit de polyéthylène, sont utilisés pour recueillir les matériaux potentiellement contaminés. Les employés de l'entretien ménager portent des gants de protection lors de la manipulation des conteneurs de déchets. Les déchets cytotoxiques sont traités différemment des déchets ordinaires et sont donc éliminés conformément à la réglementation provinciale. Les déchets pharmaceutiques peuvent être réduits au minimum par un bon contrôle des stocks, en surveillant les dates de péremption pour que les stocks existants soient utilisés avant les nouveaux stocks arrivants, ce que l'on appelle également une bonne rotation des stocks, en remplaçant les doses unitaires liquides PRE accent aigu emballées par des doses orales spécifiques aux patients, etc. Avant le traitement, les déchets pharmaceutiques doivent être étiquetés et triés à l'aide d'équipements de protection individuelle appropriés. Plusieurs options existent pour la manipulation et le traitement des déchets pharmaceutiques. Le retour des produits pharmaceutiques périmés aux bailleurs de fonds ou aux fabricants, encapsulation et enfouissement dans une décharge sanitaire, décomposition chimique conformément aux recommandations du fabricant, la dilution dans de grandes quantités d'eau et le déversement dans un égout pour les quantités modérées.
applicable uniquement à certains sirops et aux liquides intraveineux, et l'incinération dans des fours équipés de dispositifs antipollution conçus pour les déchets industriels. Safiya a bien compris comment les déchets biomédicaux sont traités dans un centre de santé et souhaite travailler dans l'équipe qui s'occupe de ce processus. Huma accepte la demande de Safiya et lui remet le manuel de l'hôpital contenant toutes les directives, les modèles et les outils utilisés par l'hôpital. C'est maintenant à vous de nous dire comment les déchets médicaux sont traités et éliminés dans votre centre de santé.